Hello hello et bienvenue dans les fondamentaux. La semaine dernière, nous avons fait une étude de valeur sur un paysage très simple et aujourd'hui, nous allons aussi faire encore une étude de valeur sur un bâtiment relativement simple, un phare. Alors ce phare, le voici. Vous voyez que c'est presque déjà en noir et blanc parce qu'on n'a que du blanc, du gris et du bleu. Alors je vais juste la passer en noir et blanc quand même. Voilà. Et je vais attirer votre attention sur quelque chose qui est vraiment intéressant et c'est surtout pour ça que j'ai choisi cette photo. Regardez ici la transition entre le côté à l'ombre du phare et le ciel, elle est quasiment invisible en valeur. C'est-à-dire, si je remets en couleur, vous voyez qu'en fait, ce qui montre la transition, c'est la variation de couleur. Mais en fait, la valeur de ce bleu ici, c'est la même valeur que ce gris ici. Et donc, au final, on n'a pas vraiment de contour marqué. Pourtant, notre cerveau est capable d'interpréter cette image et de combler le vide, de tracer une ligne imaginaire. On voit bien que tout ça, c'est un même bloc. Ça se voit encore mieux si jamais on fait une autre simplification. Dans votre logiciel de retouche, vous avez une fonction posteriser qui permet en fait de simplifier l'image. Donc là, j'ai 3 niveaux, c'est-à-dire que l'ordinateur, il ne retient que le blanc, le noir et le gris. Si j'augmente le nombre de niveaux, on va se rapprocher de la photo de base avec beaucoup de niveaux de nuances de gris. Et par contre, si je vais jusqu'à 2, là on n'a plus que noir ou blanc. En général, 3 ou 4, c'est bien pour simplifier une image. 3, ça marche bien sur cette image, sur les images assez simples. Donc je vais rester sur 3. Et vous voyez que on voit d'autant moins la transition ici, c'est complètement perdu dans le ciel. Il n'y a plus aucune différence. Et ici aussi, vous voyez qu'il n'y a plus de contour. Et pourtant, regardez, on est parfaitement capable d'identifier la forme comme étant un même bloc, une tour, un phare. Et ça, c'est en fait une chose qui est vraiment intéressante et vraiment importante, qui est au cœur de ce concept des valeurs, c'est que ce qui est important dans la lisibilité d'un sujet, d'un paysage, que ce soit dans la vie réelle, via nos yeux ou sur une peinture, ce qui est important, c'est pas les contours des objets, ce qui est important, c'est les différences de valeur. Et donc vous n'avez pas besoin de marquer tous les contours pour qu'on puisse comprendre une image. Et c'est ça la clé, c'est un truc assez simple, mais c'est vraiment la clé qui vous fait passer d'un dessin d'enfant où vous faites tous les contours très marqués à une peinture réaliste. Parce que dans la réalité, les contrastes de valeurs sont localisés et ne sont pas forcément tout autour d'une même forme. Ici, le contraste de valeur principal, il est à gauche du phare, entre la partie dans la lumière et le ciel. Et c'est tout. Et il suffit de faire ça pour faire comprendre à notre cerveau que s'il y a un contour ici, il y en a aussi un de l'autre côté. Donc faire ces petites étapes sur le logiciel, ça nous permet de simplifier l'image et de bien comprendre en fait où sont les contours importants. Non pas les contours des objets, mais les contours des valeurs, les transitions de valeurs. Et donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement dessiner les contours, les vrais contours qu'on a sur l'image simplifiée. Donc non pas les contours du phare, je répète encore, mais les contours entre l'ombre et la lumière en gros. Et ensuite, vu qu'il n'y a que 3 valeurs qui restent sur cette image simplifiée, il suffira de peindre en gros ce qu'il y a en blanc, on le laissera en blanc, ce qu'il y a en gris, on le fera en gris, et ce qu'il y a en noir, on le fera avec une valeur très foncée. Puis voilà, c'est tout. Alors, vous pouvez le dessiner à main levée pour vous entraîner, c'est mieux, mais si ça vous fait peur à ce stade, vu qu'on est dans les fondamentaux, on n'a pas encore vu le dessin, vous pouvez décalquer. Je vais faire ça aussi parce que j'ai la flemme ce soir de dessiner. Donc, je vais décalquer directement sur l'ordinateur, en plaçant juste une feuille A4 comme ça devant. Alors évidemment, on n'y allait pas avec un critérium avec une pointe très agressive, n'abîmez pas votre écran. Avec un crayon pas taillé, ça marche bien, et là il suffit de faire le contour. D'ailleurs, placer une feuille devant l'écran permet encore de simplifier les détails. Et je vais juste marquer les contours les plus importants, ceux qui ressortent le mieux en fait derrière ma feuille. N'oubliez pas de mettre la luminosité de votre écran à fond, vous pouvez faire ça sur une tablette aussi. Et puis vous pouvez aussi, si vous êtes un peu plus old school,
Vous pouvez aussi l'imprimer, la référence. Oh, c'est pas facile d'expliquer en dessinant. Qu'est-ce que je disais? Imprimer la référence et puis bah, la décalquer, je vois, soit avec du papier calque, soit derrière une plaque en verre. Je vais y arriver, éclairé depuis le bas. Là, vraiment, à ce stade, je ne me préoccupe pas du tout de ce que je suis réellement en train de dessiner, hein. Je suis juste en train de... Bon, décalquer, mais ça serait pareil si je recopiais, hein. Je suis juste en train de dessiner les... Bah, ce que je vois, quoi, les contours, c'est tout. Alors on peut plus ou moins simplifier, même en simplifiant beaucoup, ça devrait rendre un résultat assez sympa au final. Bon, j'ai rapidement transféré le croquis sur un papier 100% coton. Je l'ai scotché vite fait pour pas que ça bouge. Encore une fois, comme la dernière fois, vous pouvez faire ça rapidement en tant qu'exercice pour vous montrer, hein, le premier test que j'ai fait juste pour valider le sujet, ça ressemble à ça, hein. Donc vous voyez que c'est très approximatif, mais que ça fonctionne. Donc pas de souci, vous pouvez faire ça au brouillon sans pression. Moi j'essaie juste de vous faire une belle vidéo qui ressemble à quelque chose et qui est assez propre. Ok, donc à ce stade, vous voyez que j'ai fait les contours, non pas les contours des objets, non pas le contour du phare, mais le contour que je vois sur la carte, entre guillemets, de valeur. Donc le contour, si vous voulez, entre l'ombre et la lumière. Et notamment, bah, on voit que le ciel est complètement relié au phare, qui traverse ici même le phare. Et en fait, à ce stade, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre du gris là où il y a du gris sur ma photo de référence, laisser blanc ce qui est blanc, et puis mettre du noir là où il y a du noir. C'est aussi simple que ça. Alors en réalité, c'est pas si simple, parce que là, on a un peu des détails. Alors, après, les détails, vous les faites ou vous les faites pas, ça fonctionnera aussi si vous faites pas vraiment les détails, hein. Mais si vous voulez faire plus de détails, il faudra être un peu plus précis, ça va être un peu plus difficile de bien les contourner. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle peindre en négatif, hein, contourner les détails qu'il faut laisser blancs ici. Donc on y va, je commence avec mon gris intermédiaire. Hop, est-ce que je le teste un coup? C'est toujours mieux. Ouais, ça me semble bien. Prendre un peu d'eau. Je vais mettre pas mal d'eau là parce que le lavis, il est pas facile. On pourrait peut-être humidifier au préalable pour que ce soit plus facile. Mais en tout cas, à ce stade, je vais faire un lavis à peu près uniforme, sans me poser de questions, juste en suivant mes contours. Donc là, bah, je traverse, hein, vu qu'il n'y a pas de contour. Voilà, ça va vous rappeler peut-être, hein, les exercices de lavis de précision qu'on avait fait il y a longtemps. Donc je vous conseille un papier 100% coton si vous voulez avoir un résultat propre, hein. Parce que là, vous voyez qu'ici, ça commence à sécher de manière un peu dramatique. Alors que là, je perds du temps dans les détails. Mais sur un papier 100% coton, normalement, je peux réussir à remédifier et à pas trop que ça se voit qu'il y a une zone sèche. Autrement, vous allez avoir une transition disgracieuse. Mais bon, pour un exercice comme ça, où le but c'est surtout d'avoir le rendu de la lumière et des volumes sur le phare, c'est pas non plus grave de pas avoir un résultat propre, hein. Concentrons-nous sur une chose à la fois. Vous voyez que j'ai pas trop le choix, hein. Je dois faire des grands gestes avec le pinceau. Je sais pas si le choix d'un pinceau synthétique, là, c'est une bonne idée. D'un côté, j'ai une pointe très fine pour faire les petites zones de détail, comme ici, là. Hop. D'un autre côté, ça retient moins l'eau, donc plus difficile de faire le lavis sur des grandes zones. À vous de voir. Alors, où j'en suis? Je vais faire le ciel, là, parce que s'il y a des transitions dans le ciel, ça sera vraiment disgracieux pour le coup. C'est une erreur d'attendre, mais ça va bien se passer. Oups.
Je gère mes valeurs sur la feuille. Pas facile hein, ce petit exercice. Alors au sommet du phare, j'ai simplifié là les petits zigouigouis, j'ai juste fait 3 pétales en gros, juste pour dire il y a quelque chose. Allez. Hop, ne pas se perdre dans les détails, c'est pas important les détails. Hein. Comme pour le paysage de la semaine dernière, c'est pas ça qui fait l'aquarelle, c'est pas les détails, c'est les grandes zones de valeur. Ici, la base est blanche, le phare est noir, et là-haut c'est gris. Oui, donc je dois passer là-haut. Voilà, bien regarder. Bien regarder et mettre la valeur au bon endroit. Donc ça c'est noir, ça c'est noir. La fenêtre est noire mais le contour est gris, je ferai ça plus tard. Et on a toute la zone ici, avec le ciel qui descend jusqu'au sol. Ok, ici c'est blanc, mais à droite c'est gris. Voilà, on aura la porte qui sera noire. Et ici, bah, c'est grosso modo gris, avec un peu noir dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma main dans la peinture, je crois. C'est la panique. C'est la panique à bord. Ok, je peux souffler un coup là parce que j'ai fait en gros tout ce qui était relié, hein, le grand lavis de l'arrière-plan. Donc j'ai un peu de temps. Hop, ça va, le gris de peigne, ça ne tâche pas. Pas trop. Quoique. Je crois qu'il va y avoir du bleu à demeure sur la plaque qu'on a lue là. Et ben voilà, ça la décore un petit peu, la plaque. Ah oui, c'est parce qu'il y a du bluff tallow en fait. C'est le bluff tallow du gris de pen qui tâche. Ok. Alors je n'ai pas fini avec cette histoire de gris. Hein. Faut encore peindre certaines zones à l'intérieur du phare. Notamment ici. Tout le mur ici. Hop, la fenêtre elle est noire donc je peux la repasser maintenant, c'est pas grave. Juste que je fasse attention à pas mordre sur le mur tout à droite, qui lui doit rester blanc. Hop là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a encore les fenêtres. Oui, c'est vraiment mettre la bonne couleur au bon endroit, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. On a la fenêtre ici. Enfin, la bordure de la fenêtre. Le bas de la fenêtre. Et la bordure de la fenêtre là-haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe aux zones noires. Alors, il faut avoir attendu que les zones grises aient séché, hein, si on peint par-dessus ou si on les touche. Mais là, j'étais assez lent et assez mauvais en réalité, je trouve. Donc, ça, c'est pas un problème d'enchaîner. Je vais passer un petit peu sur le sol. Là, je prends un peu de liberté parce qu'en réalité, le sol est assez clair, mais juste voilà, qu'on le distingue quand même un peu mieux. Je peux même faire un petit effet de sec sur sec. Ce qu'on verra un peu plus tard dans les fondamentaux, mais voilà. Un peu de texture en mettant volontairement pas assez d'eau. Alors, donc là je mets vraiment de la peinture quasiment sortie du tube. Et je vais aller faire cette partie-là.
courbure ici est importante parce que c'est elle qui donne la rondeur à la tour, hein. Et je vais faire un peu plus clair ici, à gauche. Si vous regardez bien l'image, c'est plus clair. Voilà, et on a le noir tout en haut. Alors je m'embête pas du tout avec les petites barres blanches, hein. J'en ai absolument rien à faire. Encore une fois, hein, plus vous mettez des détails, plus le résultat sera réaliste. Je pense que je suis déjà pas mal en réalité. C'est tout, hein, le sommet j'y touche pas, c'est juste un chapeau blanc quand vous regardez la photo. Bon, j'ai pas été très précis du tout, hein, c'est pas la même forme. Mais c'est pas grave, il faut aussi accepter les imperfections. Donc j'ai la fenêtre ici. On a la fenêtre ici. Pareil, je m'embête pas avec les barres horizontales. Comme pour le paysage, ce qui compte, c'est les zones de valeur. À la limite, on pourrait même se passer complètement de peindre la fenêtre. C'est un détail. Et la fenêtre ici, pareil, je vais pas détailler les carreaux. Vous voyez par contre, hein, qu'on a bien une zone grise, puis une barre blanche, puis des carrés noirs verticaux. Et vous voyez comment immédiatement ça donne ce sentiment de volume où la fenêtre est dans le mur, à l'intérieur. Elle est repoussée à l'intérieur du mur. Je l'avais dit en introduction du module sur les valeurs. Les valeurs, c'est la clé pour créer du volume et pour créer de la lumière, hein, ce qu'on voit bien ici également. C'est pour ça que je vous ai choisi cet exemple d'un phare en plein soleil. Je trouve que ça montre vraiment bien, d'une part donc que les valeurs, c'est ça qui détermine les contours en réalité, et d'autre part que c'est ça qui donne la lumière et le volume. Donc, il y a quelques petites bandes assez noires ici qu'on peut faire, hein, grosso modo. Alors vu que mon lavis n'est pas super uniforme à ce niveau-là, l'illusion, comme je vous disais, du cerveau qui complète la tour, elle n'est pas parfaite, parce qu'on a l'impression qu'il y a, comme par exemple ici, un léger nuage qui rentre dans le phare, donc ça fait un peu bizarre. Pour pallier à ça, on peut tout simplement mettre un petit trait, qui est juste voilà, un code visuel, sans le mettre jusqu'en bas surtout, hein, juste démarrer finalement cette ligne et laisser le cerveau la compléter. C'est juste parce que j'ai mon lavis qui n'est pas parfaitement uniforme. Si vous faites un lavis bien uniforme, ça devrait passer sans faire cette supercherie. Voilà, bon finalement pas si simple ce sujet à vrai dire. J'avoue aussi que c'est une reprise pour moi là, après une semaine de vacances. Mais on s'en est sorti. Et puis bah voilà, on est maintenant assez, peut-être pas prêt, mais armé en tout cas pour attaquer des sujets qui vont être de plus en plus compliqués, hein. Quelle que soit la complexité du sujet, cette technique de passer l'image en noir et blanc et de la simplifier soit en réduisant le niveau de gris, par exemple 3, donc blanc, gris et noir, ou soit voilà, en plissant les yeux et en essayant de le faire à la main, entre guillemets, à l'œil. Cette technique, elle est assez universelle, pour les sujets très contrastés en tout cas, et elle marche assez bien. Donc là, pour les bâtiments par exemple, la semaine prochaine on fera sûrement un château. Elle marche aussi très bien pour les portraits, ça permet vraiment de simplifier tous les petits détails des portraits et de garder l'essentiel. Je pense qu'on fera aussi ça à la fin du module sur les valeurs, on essaiera de faire un autoportrait, mais on n'en est pas encore là, pour l'instant on se bat avec un phare. Mais vous voyez que voilà, le résultat, et si on se recule, hein, c'est important de se reculer, rend plutôt bien, et on a la lumière et le volume, et on a un résultat assez réaliste, hein. On a un résultat assez réaliste. Les valeurs, c'est la clé du réalisme, c'est la clé de la lumière, c'est la clé des volumes, c'est hyper important. Je vais pas vous refaire la même conclusion à chaque fois,
Et s'il y a une chose que vous devez retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment ce concept de contour. Quand on dessine, il faut dessiner, identifier les transitions de valeur et non pas les vrais contours des objets. C'est ça la clé pour dessiner n'importe quoi, et notamment pour dessiner des textures, par exemple le feuillage d'un arbre. On a du mal, quand on débute en dessin, à dessiner le feuillage d'un arbre, parce que c'est pas vraiment tangible, ça n'a pas vraiment de contour. Mais en fait, on a du mal. Pourquoi? Parce qu'on se pose la mauvaise question. On se demande où est le contour, alors que la bonne question à se poser, c'est où sont les contours des valeurs? Qu'est-ce qui est sombre et qu'est-ce qui est clair? Et si on prend un modèle d'arbre et qu'on recopie les zones claires et les zones foncées, ben on va obtenir une texture de feuillage avec du volume, sans vraiment qu'il y ait de contours bien définis. Et donc c'est ce qu'on obtient aussi dans cet exemple plus simple avec le phare. On obtient cette illusion de volume. Notre cerveau comprend que la tour c'est un cylindre, même si la transition ici est complètement ouverte et il n'y a pas de contour. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine!